Le souvenir le plus marquant que je peux avoir en interview, c'est celui de Britney. Et elle me regarde et me dit, tu sais, j'aimerais être à ta place. Qu'est-ce que la fille me raconte, s'il te plaît, quoi. Je me suis retrouvée mini-miss Réunion. J'avais donc 7 ans. Et à partir de ça, ça a été très vite, ça a été une sorte de tremplin. J'ai enchaîné les défilés de mode, on m'a contactée pour faire des publicités. Quand je suis arrivée en métropole, j'ai essentiellement fait que des castings de comédie. Puis j'ai beaucoup tourné bizarrement, alors pour France 2, etc., mais beaucoup pour M6 à une époque. Et très vite, ils ont eu envie que je présente ma propre émission. Notre compromis, ça a été Fan 2. Bonjour et bienvenue sur notre plateau pour le best-of de Fan 2, tout de suite notre sommet. C'est comme ça que Fan 2 a débuté et nous avons commencé le 15 février 97 et c'est une belle aventure qui a duré 9 ans. Donc c'était l'occasion de mettre en valeur évidemment des stars qui étaient sous le feu des projecteurs et en même temps de faire plaisir aux fans en organisant des rencontres. Ce que j'aimais dans Fan 2 et ce que j'ai voulu apporter moi, ma vision des choses, c'était d'associer et à la fois mon rôle de comédienne et l'animation. Je voulais pas faire une animation classique, conventionnelle. Je voulais apporter mon petit grain de folie dans mon animation. Entre la chair, la sueur, la salive et les froufrous, ça va être quasiment impossible à départager. Alors qui est le gagnant? Parce que moi, je n'avais peur de rien. Je n'ai absolument pas peur du ridicule et surtout, j'aime les choses esthétiques. Donc, on essayait plein de choses. Je pense aussi que c'est grâce à ça que ça a duré et que les gens aimaient bien me voir parce qu'en fait, on se disait, bon, comment elle va être habillée la prochaine fois? Et puis, comment elle va être? Où elle va être? Qu'est-ce qu'elle va faire? Comment elle va se mettre? C'était assez rigolo. Alors, sur les grosses interviews, je me souviens d'Américains très difficiles à avoir. Le souvenir le plus marquant que je peux avoir en interview, c'est celui de Britney. C'était la grande époque de Britney où là, plus personne ne pouvait l'approcher, etc. On change les batteries à un moment pour les interviews. Et elle me regarde et me dit, tu sais, j'aimerais être à ta place. Moi, je la regarde, je me dis, mais qu'est-ce que la fille me raconte, s'il te plaît, quoi. Et elle me dit, tu vois, là, tu vas sortir, toi, tu vas aller faire du shopping, tu vas pouvoir aller boire un verre, vous allez vous promener. Moi, je peux pas faire ça. Là, j'ai qu'une idée en tête. On a pratiquement le même âge. J'ai qu'une envie, c'est d'être en Nouvelle-Louisiane, je crois, où elle habitait, dans ma chambre d'enfant, avec mes posters, mes peluches et ma petite sœur. Et ça m'avait fait un choc. Je me suis dit, waouh, quand même, c'est lourd, quoi. Et puis, 4 ans plus tard, je refais une interview d'elle à Madrid. Et je me dis, la nana, elle doit voir tellement de personnes passer, elle se souviendra absolument pas de moi. Et je me retrouve, elle me dit, oh, I remember you. Et là, je fais, ready? Et elle me dit, tu vois, regarde, on en est toujours au même stade 4 ans plus tard. Et elle prend ma main, elle ouvre la fenêtre de l'hôtel, elle sort ma main. Et là, évidemment, elle rentre ma main et puis elle fait voilà, tu vois. Et quand j'ai vu la déchéance et tout ce qui s'était passé, je me remémorais ces souvenirs et je me disais qu'en fait, je suis contente d'avoir vécu aussi ces moments pleins d'humanité et ces moments vrais avec ces artistes. Parce qu'il y a évidemment le feu des projecteurs, mais il y a aussi l'envers du décor qui est parfois pas facile. Et je crois que j'ai été une vraie privilégiée dans ce sens-là, à pouvoir partager des choses.